Bonjour à tous. Merci à la CST pour cette invitation. Merci à vous d'être présents. Je suis le dirigeant d'Irrational Studio, c'est une société de VFX. Et je vais vous présenter aujourd'hui un peu les avancées, toutes les recherches qu'on fait nous en IA, les VFX et les IA. Irrational Studio, c'est une société qui a 5 ans, qui a été créée en 2020. Deux associés. Simon, qui est superviseur VFX, qui a travaillé 15 ans chez RodoFX avant de monter la société. Il a travaillé sur Blade Runner, sur Stranger Things, sur Game of Thrones, pas mal de gros films en lead compositing artist. Moi, je suis réalisateur avant de monter la société. J'ai travaillé pour Netflix sur des séries comme Anthracite, La Forêt, Les Rivières Pourpres, etc. On est une société à Réaumur, on est basé à Réaumur-Sébastopol, en plein cœur de Paris. On a une trentaine de graphistes, donc on reste un studio relativement modeste. Et on a travaillé pour à peu près tous les studios, tous les diffuseurs qu'on connaît aujourd'hui. Je vous montre un peu les démos, une démo un peu générale. Bon, ça dure 30 secondes, mais pour vous donner un peu une idée de ce qu'on est capable de faire. On a réalisé par exemple les VFX de la série Bref, pour ceux qui ont vu la série. C'était en l'occurrence une série qui est très gourmande, très généreuse en métaphores visuelles. Donc pour nous, c'était un vrai terrain de jeu pour raconter des choses un peu originales, décalées. D'ailleurs, pour cette série, on est nommé au Genie Award, au PIDS, pour les meilleurs VFX en catégorie série. Donc on est très heureux. Ça date déjà de quelques mois, mais on avait commencé un petit peu à intégrer l'IA dans nos travaux de VFX, plutôt sur les recherches de look, de design, par exemple pour les créatures extraterrestres. On s'est servi de l'IA. Mais on va beaucoup plus loin aujourd'hui. Alors, on est capable de produire pas mal de shots dans des temps assez records. Sur Bref, on avait quasiment 450 shots, etc. Mais voilà, on se pose toujours la question comment aller plus vite, aller plus loin. Et l'IA générative est pour nous une vraie opportunité. Donc je vais vous montrer quelques workflows qu'on a développés en interne qui permettent aujourd'hui de repenser la façon de fabriquer des VFX et qui nous permettent de gagner énormément de temps en production. Alors par exemple, sur du clean génératif, je vous donne cet exemple. C'était une série, la série Montmartre pour TF1. Il a fallu effacer la voiture travelling. Alors c'est un effaçage assez complexe, mine de rien, puisqu'il y a des arbres au premier plan qui bougent, il y a une forêt à reconstituer. En méthode traditionnelle, si on devait le faire avec les outils classiques qu'on connaît, avec Nuke en l'occurrence, on mettrait probablement plutôt 5 jours. Aujourd'hui, on fait ça en 1 heure. Un autre exemple, pour remplacer un vêtement. Par exemple, voilà, un comédien tourne avec une chemise, mais on réalise qu'il y a un faux raccord, puisque ce n'est pas du tout la bonne chemise qu'il est censé porter ce jour-là. On est capable, en quelques heures, de remplacer sa chemise. En méthode traditionnelle, on pourrait faire ça qu'avec la 3D, mais ça serait assez impensable en termes de coût, en termes de temps de production, puisqu'il y a toute la lumière sur les vêtements, les plis. Faire ça en 3D, c'est vraiment extrêmement difficile. Aujourd'hui, on fait ça avec nos workflows comme FreeUI et les outils IA qu'on a connectés. On est capable de faire ça en quelques heures. Évidemment, on peut changer aussi, c'est une histoire de prompt après. Donc les workflows pour mettre en place ce type de VFX sont assez laborieux, mais une fois qu'ils sont en place, on peut industrialiser les VFX. Donc aujourd'hui, pour ce type d'effets, tous les effets que je vais vous montrer, on est capable de les faire en quelques heures. Et après, si on veut mettre une chemise hawaïenne, mettre une robe, une veste, on est capable de le faire de la même manière en quelques heures. On est aussi capable de faire des blessures en IA. Alors, c'est des effets qu'on retrouve souvent en fiction, en polar aujourd'hui, c'est le genre phare de la fiction française. Faire ça aujourd'hui en traditionnel, ça serait de la 3D, puisqu'il y a une perspective avec le manche de couteau planté dans la cuisse. On mettrait probablement plusieurs jours à plusieurs personnes. Là, on fait ça en quelques heures aussi. Et c'est parfaitement intégré. L'IA comprend le tracking, l'IA comprend la texture des vêtements et est capable de faire une intégration parfaite. On est aussi capable de faire de l'intégration de foule. Alors par exemple, un exemple sur une série
carcérale qu'on tourne pour Disney+. La production nous a demandé de rajouter de la foule en bas à droite. Voilà, on est capable de... Donc la foule ici est en IA. Et elle est parfaitement intégrée. Alors on peut aussi, c'est une histoire de prompt, on peut changer les actions assez facilement. Si on veut qu'il court, si on veut qu'il fasse... si on veut qu'il fasse du football ou de la musculation, c'est après qu'une histoire de prompt. On est aussi capable, par exemple, de remplacer, les labiales d'un comédien. Si par exemple, moi ça m'arrive en tant que réalisateur, je tourne une scène, je la monte et je réalise, intégré dans l'ensemble de l'épisode, il nous manque une information essentielle dans cette scène. On ne va pas pouvoir retourner parce que ça nécessite des coûts considérables. Mais jusqu'à présent, qu'est-ce qu'on fait ? On met un plan un peu de dos du comédien, on lui fait faire de la post-synchro et c'est un peu cheap, ça fait rustine un peu cheap aujourd'hui. On est capable de changer les labiales. Alors, en l'occurrence, voilà, si on regarde à gauche, elle ne dit pas du tout la même chose. Et on est capable de changer, changer son texte avec une histoire de prompt. Ça nécessiterait des petites retouches ici, mais ça, on sait le faire assez simplement. On a dû faire ce test assez rapidement, mais pour vous dire que ça fonctionne. Et après, donc on n'a pas besoin de ce type de rustine, de mettre des plans de dos des comédiens. On est capable de le faire assez simplement. On est aussi capable de fabriquer des assets en IA. Par exemple, un véhicule, une Ferrari vintage, on définit le look avec l'IA. Pour nourrir le moteur IA, on génère différents angles du véhicule, de profil, de face, de dos. Et ensuite, on l'intègre assez facilement dans le shot. Donc l'IA comprend le tracking, le mouvement de la caméra, la perspective. Et après, c'est assez facile de changer l'angle de la voiture, de l'animer et de l'adapter au désir du réalisateur ou de la réalisatrice. On est aussi capable de rajouter un animal. Par exemple, si on tourne une plate à gauche à vide, à droite, on peut intégrer un loup, mais ça peut être n'importe quel animal. L'IA comprend le mouvement de la caméra, comprend la lumière qui impacte sur l'asset par rapport à la plate tournée. Et ça, c'est des semaines de gagner pour ceux qui connaissent la modélisation des animaux avec les poils, etc. L'intérêt aussi de l'IA, c'est que comme elle se nourrit de plein d'images de loups, elle comprend très bien comment marche un loup. Donc finalement, elle est plus performante que l'homme pour faire animer un animal, puisqu'elle comprend très bien le mouvement de l'animal. Un test qu'on a fait pour un gros réalisateur français, sur un plan tourné à l'épaule, hein. Donc c'est assez complexe, mais voilà, ce bébé a été rajouté en quelques heures. Une fois que le workflow est en place, on peut rajouter le bébé en quelques heures. Et de la même manière, c'est une histoire de prompt. Si on veut qu'il court, si on veut qu'il fasse une action particulière, ça peut s'adapter très bien. C'est aussi possible avec ces workflows de changer la taille d'un comédien. Donc en l'occurrence, un exemple sur la fameuse série Montmartre, on s'est permis de faire un test sur Hugo Becker et de le changer en personne de petite taille. Si on devait le faire en traditionnel, ça serait des semaines, ça serait extrêmement laborieux. Aujourd'hui, on fait ça en quelques heures. Et l'IA comprend parfaitement le décor qui était au départ caché par le comédien, et il est capable de le reconstituer. Il est aussi possible de le transformer en enfant, par exemple. Alors on pourrait aller plus loin, on pourrait aussi nourrir l'IA en disant mets-nous la tête d'Hugo Becker quand il était jeune, pour avoir exactement les traits. On ne l'a pas fait, mais c'est quelque chose qui est complètement possible. Et on aurait exactement les traits du comédien quand il était enfant. Ce qui est assez miraculeux, c'est qu'elle comprend, c'est les mêmes vêtements, c'est la même intégration, c'est le même décor. Un autre exemple, voilà, avec un comédien qu'on a transformé en enfant. Donc l'intérêt aussi, c'est que c'est exactement le même comédien, donc son jeu d'origine. Si de manière traditionnelle, on aurait fait appel à une doublure, un comédien, enfin je veux dire un enfant qui aurait doublé le comédien, il aurait essayé de mimer le comédien d'origine. Là, c'est exactement le jeu, les mouvements de paupières, les mouvements des mains, etc. Mais on va plus loin, puisque Irrational Studio, c'est la partie VFX dans laquelle on intègre de plus en plus l'IA. Mais on a aussi monté un label qui s'appelle Inglorious, dans lequel on représente des talents pour la production de contenu full IA. Alors il y a plein de cas possibles d'utilisation. Par exemple, pour reconstruire
un plan, là en l'occurrence, une série pour TF1, Le Remplaçant, vous remet des bébés, des poupées, quoi. On voit bien que c'est figé, c'est pas satisfaisant. Avec l'IA, on est capable de les rendre vivants. Donc c'est le même cadrage, hein, la même lumière, les mêmes vêtements. On manipule pas, on change pas plus que ça la mise en scène, mais on est capable de rendre des bébés qui étaient jusqu'à présent inertes, on les rend vivants. De la même manière aussi, avec une simple photo prise à l'iPhone, pour du repérage par exemple, on prend une photo d'une cellule de prison, une photo des plus basiques, on est capable à partir d'une seule photo de reconstituer un plan. Donc l'IA, ça c'est du full IA, elle comprend la texture, le carrelage, les murs, etc. Et si on veut un autre angle de prise de vue, c'est possible. Un top shot, parce que c'est une caméra de surveillance, c'est possible. Avec un comédien en full IA, ça pourrait être Will Smith si on avait son autorisation. Mais vous voyez bien que les perspectives sont assez folles. En l'occurrence, ça nous a servi à éviter à la production d'envoyer une équipe B pour filmer des plates, pour nourrir des caméras de surveillance dans une régie de vidéo. Plutôt que de tourner avec des figurants, des machinistes, etc. En quelques heures, on arrive à générer une trentaine de plans sans problème. De la même manière, à partir d'une simple image d'archive, on est capable de reconstituer un décor qui n'existe plus, en l'occurrence le plateau de JT du JT des années 90. Là, on peut rentrer dans le décor. Alors, c'est un plan en full IA. Hein. Alors on voit qu'il y a des petits défauts, mais c'est des choses qu'on peut aussi corriger. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'IA évolue de manière phénoménale. Donc les défauts qu'on voit aujourd'hui, dans un mois, c'est terminé, quoi. Par exemple, pour la pub aussi, ça marche très bien pour des packshots. Ça, c'est du full IA. Donc pas de 3D, pas de tournage, c'est parfaitement réaliste. Sur des textures assez complexes, si on devait les faire en 3D, on arrive à le faire en full IA. Sur de la beauté aussi, donc avec des choses peut-être plus ancrées dans le réel, même si c'est assez stylisé. Un plan drone, même des plans comme ça de destruction. Sur de la peau, c'est quand même si la personne ne tient pas bien son appareil photo, pour ceux qui prennent de la photo, mais en l'occurrence, si on mettait ça dans un film, personne ne ferait la différence entre ce qui a été tourné et ce qui a été fait en full IA. Il faut considérer le full IA par rapport au VFX traditionnel comme un stock shot, donc c'est pas tout à fait la même marge dynamique pour l'étalonnage. Là où la partie VFX IA, on travaille et on livre de l'EXR en 4K, la dynamique est parfaitement respectée. On peut faire aussi des choses plus abstraites. On peut imaginer pour des génériques télé avec un crédit par-dessus, ça peut être assez beau. Et pour de la science-fiction aussi. Si on voit la neige dans les pieds, c'est quand même assez bluffant. Sur des accessoires, des véhicules, une attaque de robots en pleine rue. Si on devait faire ça en 3D, ça serait des semaines à plusieurs artistes. Aujourd'hui, on est capable de le générer en quelques heures, quoi. Donc voilà, nous, on invite les productions à plonger dans le futur de la création avec ces deux services. Donc Irrational Studio, c'est vraiment la partie VFX hybride, où on intègre l'IA de plus en plus, dans de plus en plus de VFX. Et puis Inglorious, la partie full IA. C'est pas du tout le même workflow. Ça permet de faire des économies assez importantes. Il me reste 1 minute pour vous montrer un dernier exemple. L'IA, on ne l'intègre pas seulement dans la fabrication des shots pour des VFX, on l'intègre aussi dans la gestion de projet. Alors là, c'est notre système de gestion de projet, c'est toute la vie de la société. C'est un autre logiciel, mais qui fonctionne de la même manière avec des systèmes de briques, et on construit notre logiciel comme ça. Je ne vais pas vous montrer tout, parce que d'abord, c'est assez confidentiel, mais pour vous donner un peu le principe, ça nous permet d'éviter les Google Sheets, les Excel, etc., qui pour nous sont dépassés. D'abord, ça permet de centraliser toutes les données. D'abord, par exemple, les contacts de nos artistes, de nos graphistes, les artistes sur un projet, d'avoir en quelques clics le coût de la masse salariale, etc. Mais je voudrais vous montrer un petit utilitaire. Alors ça, c'est notre gestion de shots. Donc on rentre les shots ici. Je vais faire un test avec voilà, un projet de test. Généralement, comment ça se passe en VFX? On reçoit des PDF. Quand la production ne veut pas nous envoyer de VFX breakdown, on reçoit le scénario en entier d'un épisode. Ça peut être 8 x 52 minutes, donc 8 x 52 pages à lire. Ça peut être assez laborieux. Donc ça peut prendre plusieurs jours aussi pour deviser. On a mis en place un système propriétaire
qui permet de gagner du temps. Donc, je prends un extrait, par exemple, un scénario, c'était Mac Walter, on a travaillé sur le film Mac Walter sur Amazon, réalisé par Simon Astier et produit par Jonathan Cohen. Donc si par exemple, bon voilà, c'est un PDF tout à fait classique, on a la page 3, enfin la séquence 3 par exemple, où on peut voir des SWAT qui s'écrasent par terre. A priori, ça fera partie de demandes de VFX, puisque il y aura du clean ou peut-être de la CG. Il y a des muzzle flash, etc. Alors on intègre voilà, le PDF, on choisit le bon projet, le projet test, pardon. L'intelligence artificielle. Donc en fait, on demande là à l'IA de lire le PDF à notre place, de comprendre de quoi ça parle, donc c'est-à-dire d'être capable de comprendre à quel moment un extrait du scénario nécessiterait des VFX, d'être capable de générer un brief VFX, donc de dire est-ce que ça va être du clean de câble, est-ce que ça va être des muzzle flash, c'est-à-dire des lumières là, quand on tire au pistolet, est-ce que ça peut être des personnages en CG, etc. Donc il est en train de, voilà, de lire le scénario, de l'ingester, d'essayer de comprendre, de générer ses briefs, et surtout, il est capable de deviser un VFX, c'est-à-dire en fonction du type de tâches, donc le tracking, du compositing, du modeling, du texturing, etc. Il y a plein de tâches liées au VFX, du lighting, du FX. Il est capable d'analyser. Donc là, il a terminé d'analyser. On va fermer. Il devait intégrer là, donc ce qu'il a lu. On va voir. Ça peut prendre quelques secondes, mais vous voyez que c'est quand même assez rapide, l'analyse du scénario. Bon, le temps qu'il l'intègre, et il va nous rentrer directement dans notre tableur, dans notre système de gestion de shots, tous les shots avec les briefs, l'extrait du scénario dans la colonne action, voilà, paf. Donc si on regarde par exemple à la séquence 3, donc c'est 00310, le premier plan de la séquence 3, le deuxième plan de la séquence 3, un ajout de cascadeur CGI tombant du ciel, création de double numérique, ça c'est le brief qu'il a créé lui. Ça, c'est l'extrait du scénario. Il met même la page du scénario. Le clean des câbles pour la cascade, effectivement. L'ajout de sang, puisqu'il y a une blessure. L'explosion de la moto. Et là, si on regarde, bah, il va deviser. Donc, il considère, voilà, il y a de la comp, il y a du rig, du texturing, etc. Il devise par rapport aussi à nos workflows IA qu'on est capable de mettre en place. Donc, ça reste ultra compétitif par rapport à des studios traditionnels. Évidemment, on relie. On ne va pas envoyer ça directement à un client, mais ça nous fait gagner un temps considérable. Voilà. Merci à vous.